Bonjour mon communal. Oui, nous avons une situation ici par rapport à la plaque. Le chef du village, comme je n'étais pas là, est venu tout à l'heure casser la plaque là où on a déposé ça. Et il est parti avec. Donc je vais faire une courte vidéo tout à l'heure là. Et puis vous allez balancer ça à la toile tout à l'heure. Partagez. Donc La vidéo est là. j'arrive tout à l'heure là. Je vais faire une petite vidéo là. Je vais vous envoyer. Vous envoyez ça à la toile tout à l'heure là. Il faut qu'on saisisse le sous-préfet par rapport à ça. Parce qu'il sait qu'il n'a pas le droit de venir le faire. Et il dit que c'est l'autorité qui l'a envoyé. Donc, je vais faire une courte vidéo là. Je vais vous envoyer. Bonjour à tous. C'est moi le secrétaire d'unité d'Nkout. Nous sommes ici ce jour. De dimanche passé, nous avons mis notre plaque ici. Et aujourd'hui, notre chef est venu retirer notre plaque ici, là où nous sommes présents. Donc, je vais donner la parole à mon secrétaire. Il dit que c'est l'autorité qui lui a envoyé, qui l'a menacé, et que c'est l'autorité qui lui a envoyé de venir enlever notre plaque. Or, on sait savoir que nous sommes dans les règles, puisque tout a déjà été réglé. Donc, on ne comprend plus rien. Donc, à peu près, on voulait juste vous informer de ce qu'on vit ici, avec les menaces. Merci. Oui, mon communal, j'ai oublié de vous dire. Et bon, en cassant ça, il a dit que c'est le sous-préfet qui lui a donné le mandat de venir retirer la plaque qui est en Nkout. Donc, c'est un peu ça. En Nkout 2, donc c'est le sous-préfet qui a dit qu'il vient retirer ça. Bon, bonsoir, mon communal. Je sors comme ça chez le chef. Je manque de descendre à la maison à pied. Bon, lui et moi, on a causé. Il me dit que vous avez causé au téléphone et qu'il va monter à Sangoma demain. Je lui ai dit que ça tombe même bien, c'est mieux qu'on monte ensemble. Parce que ce qu'il est venu faire, il n'avait pas le droit de le faire. Et pourquoi ne pas d'abord venir me voir pour que lui et moi, on s'assoie et causer. Même s'il veut n'importe quel document, je vais fournir les documents qu'il va me demander. Donc, il dit que demain vers 9h, on va monter à Saint-Monument pour venir te voir. Pour que ensemble, nous lui donnions les papiers qu'il en a besoin. Donc, c'est un peu ce qu'on a eu à causer par rapport. Mal. Ouais, mon communal, je suis comme ça avec sa carrière. Comme je n'étais même pas là, n'est-ce pas? Le chef, avant de venir retirer la plaque, il a tabassé sur sa carrière jusqu'à présent, même son corps fait mal. Donc, et je voulais aussi vous dire que, pardon, il faut publier notre vidéo là. Il faut mettre ça sur la toile. Parce que je veux qu'on doit connaître ce qui se passe ici en Nkout 2. Donc, même si c'est qu'on va causer avec lui demain, mais il faut qu'on publie d'abord ça. Moi, j'ai besoin de ça. J'ai vraiment besoin de ça. Que vous publiez ça. Et j'ai oublié par rapport à la plaque, il ne m'a pas remis. Hein. Il a dit qu'il ne me remet pas la plaque tant qu'on ne lui a pas encore donné les documents. Bonjour les enfants, c'est papa. Vous écoutez la première doléance communale du secrétaire d'unité du MRC de Nkout. Il exige que sa vidéo soit partagée parce qu'il sait que c'est par notre canal, c'est par rapport à notre force qu'ils vont arriver jusqu'au sous-préfet. Si parfois vous ne comprenez pas votre potentiel, si vous ne comprenez pas le pourquoi vous êtes la clinique et quelle est votre responsabilité, c'est que quand les enfants, les soldats comme ça sont dans les tranchées comme en Nkout, ils comptent sur nous pour mettre en lumière toute forme de difficulté. Résultat des courses, on doit battre le record de 2000 partages, 5000. Parce que notre responsabilité est grande. Le gars est piégé en Nkout et il ne compte que sur nous, sur la puissance de la clinique, pour qu'on puisse arriver à faire trembler autour de nous. Donc, vous savez déjà ce qu'il faut faire. Il ne faut pas trop réfléchir. Commencez par appuyer, partager. Faites pas les malins. La deuxième chose que vous devez vous rendre compte, c'est que même si le chef de ce village qui est venu arracher la plaque du MRC est boulot, n'oubliez surtout pas que ce sont les enfants de ce village, les boulots, enfants de ce village qui sont aussi venus mettre cette plaque.
Donc il faut parfois nous laisser avec les histoires de tribalisme à 2 balles, parce que ce serait exposer ces enfants, qui eux aussi sont boulot, vivent dans le sud Cameroun en Côte 2, militent pour la renaissance, voient le pays à l'échelle de plus grand que leur village, se battent pour le changement et pour un Cameroun nouveau, mais en plein Côte. Donc ils sont en plein dans le champ des tirs. Ils méritent d'être protégés, parce que quand j'entends seulement ce que j'entends là, c'est que seulement le communal d'un Côte, c'est quelqu'un qui est en danger. Ça veut dire qu'il travaille dans une zone, c'est comme s'il travaillait en Afghanistan. Ça veut dire que le communal d'un Côte, l'unité d'un Côte 2, est comme l'ambassade du MSC, mais en Amazonie. Ça veut dire que c'est quelqu'un que déjà, quand vous écoutez, vous comprenez que le parti doit même prendre les dispositions pour lui assurer un minimum de sécurité. Ça, c'est la première chose. Donc, ça, c'est la deuxième chose. Première chose, il compte sur nous pour pouvoir aller porter ce message très haut jusqu'à pouvoir ébranler le sous-préfet. Et on a cette puissance de feu. Faites-la parler. Il n'y a pas de souci. Deuxième chose importante, il faut nous arrêter avec vos histoires de boulot, de machin, truc, tout ça. Parce que si le chef de ce village qui est en train d'arracher les plaques fait preuve d'ethnofascisme, parce que c'est ce qu'on appelle une attitude comme celle-là, c'est une attitude ethnofasciste. C'est tout. On peut dire ça. C'est les mots qui sortent souvent dans la bouche pour parler des autres, pour parler du MSC. Vous avez déjà entendu un jour que le MSC est parti dans un village à l'ouest, aller déterrer les pancartes du RDPC sous prétexte qu'ils n'ont pas leur place là, parce que c'est des histoires du village. Jamais. Jamais. Donc, il faut faire très attention à ce que les gens disent, que quand il te dit une chose, alors que c'est lui qui est cette chose. Ça, c'est l'expression même de l'ethno-fascisme. Mais à 200%. Mais je tiens à vous dire que ces soldats que vous voyez debout, soldats de la Renaissance, qui sont en front line, dans le socle granitique, c'est des boulots. C'est des boulots. Donc, vous devez un peu vous taire à vous dire que oh, le boulot, on fait ceci, le boulot, on fait cela. Non, vous ne pouvez pas. On ne peut pas globaliser. Regardez les enfants comme ça, là. Vous les lancez à la vindicte populaire. Vous les lancez à la vindicte populaire. Parce que si le chef qui s'est fait coopter par le RDPC, qui s'en fout des populations, et boulot, ces enfants, ces Camerounais, ces jeunes qui ont formé l'unité MSC, donc 2, sont tout aussi boulot que le chef. Ils sont tout aussi boulot que Pomba. Donc, le mot boulot n'est pas une condamnation que vous pouvez utiliser, ou bien le mot bêtis, ou bien le mot écan, ou bien le mot bami, ou bien... Non, les enfants. Là, je voulais prendre ce petit bout pour que vous compreniez exactement à quel point, à quel niveau et à quelle dimension nous faisons tellement fausse route parfois dans l'expression. Et quand nous sommes à l'aube de 2025 comme ça, et que tous les Camerounais qui sont debout pour le changement, qui militent pour la renaissance, puissent être sécurisés, on ne doit pas regarder. Vous ne pouvez pas, lui, eux là par exemple, ils méritent une protection particulière. Ils méritent une mise en lumière particulière. Faites-nous 5000 partages, faites comme vous voulez. Les gars vivent dans le terre-terre, ils se battent dans le grenier, pendant que vous êtes en train de crier chez vous. Il y en a qui sont à Yaoundé, ils croient que travailler, être militant du MSC à Yaoundé, c'est une chose. Être militant du MSC à Douala, c'est une chose. Être militant du MSC, même à Maroua, Garoua, c'est une chose. Mais être militant du MSC en Côte 2, à quelques kilomètres de Saint-Melima, dans le socle granitique, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et on ne peut pas ne pas respecter la force de ces jeunes. L'énergie et la force de ces jeunes. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'énergie et de force. Je préfère mettre en lumière cet angle-là, qui est plus important que l'acte du chef. Le fait de vous remettre en lumière que ces enfants que vous voyez là, ce ne sont pas des déportés qui sont venus installer l'unité MSC en Côte 2. Ce sont les enfants du village. Comme ceux qui sont en Kolokosé, ce sont les étones du village. Si vous partez en Kolokosé, vous allez voir que l'unité MSC de Kolokosé, c'est les enfants du village. Si vous partez à Monatélé, c'est les enfants du village. Vous partez à Bafia, c'est les enfants du village. Le reste de choses qu'on essaie de nous enfoncer dans l'oreille là, c'est le vent.
il devrait en vouloir à Pomba de vouloir faire croire. Parce que c'est ça. C'est de Pomba qui expose même les autres en voulant faire croire aux gens qu'il a donné l'exclusivité du pouvoir au boulot. Que non. Allez les enfants, c'était important de mettre ça en lumière et vous de partager au maximum. C'était papa.